c'est une maison qui fait environ 120 mètres carrés de surface hors œuvre nette. Là, justement, j'ai été libre complètement là-dessus. Il n'y a pas eu d'intervention sur l'organisation, qui est un peu particulière, effectivement, parce que c'était quand même une maison d'été. J'ai joué la séparation que j'aime bien, j'essaye de le faire sur d'autres maisons, ça passe ou ça casse, d'avoir à sortir comme ça. Je sais pas, moi j'ai toujours vu l'architecture comme un parcours. C'est un parcours alors que je me balade. Donc effectivement, si la commande le permet, j'essaie de qu'on puisse se balader et voir des choses, quoi. Souvent j'ai cette demande-là, d'avoir une espèce de fusion avec l'extérieur. Donc moi le moyen que j'ai trouvé c'est celui-là, c'est d'ouvrir un maximum et du coup de dissocier. Moi je m'amuse avec cette conception-là aussi, je peux. Une réticence parce qu'il y a une maison qui venait juste en bois qui venait juste de brûler, pas loin, sur la commune. Donc effectivement, j'ai été argumentée auprès du maire, que j'ai convaincu et qui a autorisé la construction. Le maire évolue en fonction des contraintes, bien entendu. Et la préoccupation principale pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne la commune d'Albitrecz, c'est de garder une esthétique d'ensemble. Voilà. Notre approche, c'est une approche qui est avant tout paysagère. Voilà. La maison, quel que soit l'objet, quelle que soit la qualité de l'objet, est avant tout un objet dans le paysage. Et il faut donc qu'il soit complètement intégré dans le paysage. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est ça. Si on n'a pas de bons documents d'insertion, si on n'arrive pas à voir au premier coup d'œil dans le permis de construire comment ça s'intègre dans le paysage et comment ça fonctionne, il est clair que le refus serait presque immédiat. Je ne vois pas les inconvénients, au contraire. Si on prend un bois résistant comme le teck, soit on entretient, c'est-à-dire on prévoit de passer tous les 2 ans, 3 ans. Ça c'est pour entretenir le côté joli miel du bois. Après, sinon on peut accepter de le laisser griser. Et là c'est pareil, selon la qualité du bois, ça grise pas pareil, je trouve. Et le teck la grise bien, je trouve tout à fait acceptable. Après c'est le goût des clients aussi, encore une fois. Moi je trouve que quand ça grise, ça passe mieux dans le paysage. In fine, c'est peut-être un peu plus cher parce que du coup, oui, on va mettre du teck en façade. Et là, dans la maison de Monsieur Antillard, c'est aussi du bois partout. C'était la commande, partout. Alors, à l'intérieur, moi je trouve que oui, au niveau entretien, il y en a moins quand il y a du bois partout. Il n'y a pas de peinture à refaire. Au contraire, ça se bonifie avec le temps. Même la piscine est en bois. Oui, c'est une structure bois la piscine, à noter. C'est possible, ça tient l'eau. Là, le bois, on va le chercher au Brésil. Donc effectivement, si le bois on allait chercher en Corse et que ça faisait travailler l'économie corse, ce serait écologique. S'il y avait quelque chose local, alors là, on a un argument de poids et puis je pense que ça devrait se retrouver sur le coup aussi. Je suis assez contente du résultat. Ravie, oui, ravie, oui, sûr.